تفضل. Bonsoir, chers étudiants. Nous avons l'honneur de vous présenter notre deuxième cours de français, première langue étrangère, deuxième année secondaire, présenté par Madame Samira et Madame Regina. Et on va commencer par la correction de notre devoir. Premièrement, je suis ravie de vous voir travailler ainsi. Il y a des élèves et des étudiants qui nous ont envoyé les réponses. Je les félicite pleinement de mon cœur et j'aime bien recevoir les réponses d'autres élèves. Alors, on verra le devoir ensemble et la correction. Les tâches ménagères. Lisez puis répondez aux questions. Ma pauvre chérie, tu as l'air vraiment fatiguée. Mais c'est vrai, on ne peut pas dire que ton mari fasse grand-chose dans la maison. Je crois que tu pourrais lui dire de t'aider un peu plus. Mais maman, elle fait beaucoup de choses. Par exemple, elle fait les courses, il promène le chien. Oui, mais ça c'est pour sortir, pour se promener. Dans la maison, c'est bien toi qui fais le ménage? Le ménage, oui, mais c'est Michel qui passe l'aspirateur. Et les lessives, qui les fait? C'est vrai, c'est moi, mais elle fait très souvent le repassage. Et tu vas me dire aussi que c'est ton mari qui fait la cuisine? Tous les jours, non, c'est moi que m'en occupe, mais quand on invite des amis le week-end, il aime bien préparer le repas, quand il peut prendre son temps. Alors, écoute ma chérie, tu as un mari parfait. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as cette mine. Je trouve simplement qu'il pourrait s'occuper plus souvent des enfants. Ah bon, il ne s'occupe pas des enfants? Enfin si, elle les amène à l'école tous les matins. C'est déjà bien. À ta place, je ne me plaindrai pas. Tu sais, ton père ne faisait rien avant d'être à la retraite. D'accord. Et maintenant, avec les questions. Cette conversation a lieu entre une femme et sa sœur. Vrai ou faux? Je pense que c'est faux parce que à la troisième ligne, elle dit « mais maman ». Alors, ce n'est pas une femme et sa sœur, c'est plutôt une mère et sa fille. Excellent, bravo. La deuxième question, le mari fait les courses. Vrai ou faux? Je pense que c'est vrai parce que à la troisième ligne, il a dit il fait les courses. Alors, il, bien sûr, c'est masculin. Alors, c'est son mari qui fait les courses. Alors, c'est vrai. Très bien, bravo. Troisième question. Michel fait les lessives. Vrai ou faux? Ah non, je pense que c'est faux parce que elle a dit dans la sixième ligne, c'est vrai, c'est moi. Michel passe l'aspirateur et les lessives qu'il a fait, elle a dit c'est moi. C'est vrai, c'est moi. Alors c'est moi, alors c'est la fille qui fait les lessives. Alors c'est faux. Bravo. Quatrième question. La maman, c'est elle qui a mis les enfants à l'école. Vrai ou faux? Faux parce que je suis sûre, elle a dit à la fin du texte, il les amène à l'école tous les matins. Alors, il, encore c'est Michel, c'est son mari. Alors, c'est le mari et pas la fille. Merci. Très bien. Cinquième question. La fille a un mari parfait. Vrai ou faux? Vrai, selon sa mère, c'est il y a une phrase dans le texte qui dit tu as un mari parfait.
Voilà, alors écoute ma chérie, tu as un mari parfait. Alors, c'est vrai. Très bien, bravo. 16e question. La fille prépare le repas pendant le week-end. Vrai ou faux? C'est faux parce que c'est Oui. son mari. C'est son mari qui prépare le repas. Il a dit dans le texte, quand les amis arrivent pendant le week-end, c'est lui qui prépare le repas. Alors, Oui, ce n'est c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Non, je m'excuse. C'est faux. Oui, c'est faux. C'est lui, c'est faux. D'accord, merci. De rien. Alors maintenant, les chers étudiants, nous avons une nouvelle compréhension du texte famille et profession. Et d'après les images qui sont devant nous, que pensez-vous que travaille la mère et que fait le père? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des remarques? Il y a quelqu'un qui a des réponses? Je pense que le mari est professeur parce qu'il lit dans un livre. Peut-être il est professeur. Peut-être. Et la maman? La maman, je pense qu'elle est médecin. Elle est médecin. Et elle écrit quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle écrit? Peut-être elle commence avec R. Elle écrit quelques médicaments. Quelques médicaments, alors une ordonnance. Alors maintenant, on verra la compréhension de la famille et profession. Alors, nous allons commencer la lecture. Véronique, vous travaillez, vous êtes médecin et vous avez 3 enfants à la maison. Comment vous organisez-vous? C'est très simple. Mon mari fait les courses les samedis matins pour toute la semaine. Personne ne déjeune à la maison le midi. Comme ça, c'est plus simple. Les repas, je m'en occupe, mais c'est vite fait et ça va bien pour tout le monde. Pour le ménage, nous avons une jeune femme qui vient 3 fois par semaine. Elle fait aussi tous les repassages de la famille. Mais les enfants doivent ranger eux-mêmes leur chambre. Ça, j'y tiens absolument. J'imagine que vous passez tout votre dimanche à travailler dans la maison? Pas du tout. Le dimanche, on part tous ensemble. Quand il fait mauvais, on va visiter un musée ou un château. Et quand il fait beau, on va faire une grande promenade à la campagne. Comme ça, on est prêt pour commencer une nouvelle semaine. Et vos enfants, comment font-ils pendant leur rentrée de l'école? Mon mari est professeur, alors il rentre souvent de bonne heure. C'est lui qui les aide à faire leurs devoirs. Je vois si bien ce que je pensais, vous êtes très bien organisé. Et d'après notre compréhension, on a trouvé qu'il y a un lien entre le document et les illustrations. Voilà, la maman travaille comme médecin et le mari travaille comme un professeur. Et maintenant, avec les questions. Véronique a combien d'enfants? 4 enfants, 3 enfants, 2 enfants. 3 enfants? Très bien. Alors, quelle est la phrase qui indique votre réponse? Je pense qu'il y a 3 enfants, la première ligne. Très bien. Dans la première ligne, elle a dit, vous avez 3 enfants. Très bien. Oui. Deuxième question. Numéro 2. Que travaille le mari de Véronique? Un médecin, un professeur. Oui, un professeur. Très bien, comme on a vu et je l'ai sélectionné, c'est un professeur. Alors, numéro 3.
Qui range la chambre des enfants? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que c'est le père? Les enfants. Les enfants, très bien. La dernière ligne, il a dit, mais les enfants doivent ranger eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est les enfants. Ce sont les enfants. Très bien. Et elle tient à ça absolument. Très bien. Alors, Merci. numéro 4. Qui fait le ménage chez Véronique? Est-ce que c'est une jeune femme? Est-ce que c'est Véronique elle-même? Est-ce que c'est son mari? Je pense que c'est une jeune femme. Oui. Oui, Ah, il a dit, nous avons une jeune femme qui vient 3 fois par semaine. très bien. Alors, nous avons une jeune femme. Alors, c'est une jeune femme qui fait le ménage chez Véronique. Question numéro 5. Quand est-ce que la famille va à la campagne? S'il fait beau, s'il fait mauvais, s'il pleut? Je pense que s'il fait beau. S'il fait beau, excellent. Montre-moi votre justification. Il y a en ligne quand il dit quand il fait beau, on va à la campagne. Très bien. Alors, le texte a dit que quand il fait beau, on va faire à la campagne. une grande promenade à la campagne. Et maintenant, nos chers étudiants, on peut vous laisser le reste des questions pour que vous pratiquiez un peu et s'entraîner à faire les autres questions. Alors, maintenant, avec le vocabulaire. Voilà, vous avez de 6 à 11. Vous avez des questions de 6 à 11. Et maintenant, complète ces phrases avec les mots convenables. D'après 2 compréhensions ou 3 compréhensions, bien sûr, vous avez un bon vocabulaire sur le ménage, les courses, le repassage, etc. Alors, nous avons profité de mettre ce vocabulaire dans des choix multiples. Numéro 1. Après avoir lavé les vêtements, il faut faire du. Ensuite, on peut les ranger dans l'armoire. On peut faire quoi? Du repassage, du course, du ménage, du cuisine. Faites attention que du est un article masculin. Très bien. Repassage parce que c'est les vêtements. Très bien, repassage parce que ce sont les vêtements ainsi qu'elle va ranger les vêtements dans l'armoire. Alors, c'est du repassage. Et Numéro 13, les mères de famille doivent aller très souvent au supermarché pour faire les. Qu'est-ce qu'on fait au supermarché? Repassage, course, ménage, cuisine. Et les, c'est pluriel. Oui, c'est pluriel. C'est les courses. Les courses, excellent. Alors, tous les samedis, on fait un grand. Oh, bien sûr, maman, on fait les samedis, les vendredis, on ne sait pas quand. On lave la cuisine et la salle de bain, on range toute la maison. C'est quoi, nos chers étudiants? Est-ce que c'est un grand repassage? Est-ce que c'est un grand course? Est-ce que c'est un grand ménage? Est-ce que c'est un grand cuisine? Ménage. Ménage, très bien. Alors, pendant le ménage, on lave la cuisine, les autres appartements et les pièces de la maison et on range toute la maison. Finalement, en général, ce sont les femmes qui font là, mais les hommes peuvent aussi préparer d'excellents repas. Ainsi, les hommes mangent. Alors, qu'est-ce que les femmes font? La repassage, la course, l'aménage ou la cuisine, la plus féminin. Oui, cuisine. Très bien, alors c'est cuisine. Et maintenant, on a... Excusez-moi, madame, est-ce que ça marche, on dit la course? Oui, on peut dire la course, mais quel est le lien entre course et repas? Ah, parce que c'est féminin aussi. C'est Et les féminin femmes aussi. oui.
mais la phrase se termine avec un excellent repas. Alors, le repas a un lien avec quoi? Mais peut-être la course pour acheter des légumes ou de quelque chose pour faire la cuisine. Je ne crois pas qu'il y a un lien entre ce sont les femmes qui font la course, mais les hommes peuvent aussi préparer d'excellents repas. Je ne vois pas que la phrase a un sens. Oui, d'accord. Merci, madame. De rien. Maintenant, nous allons compléter et continuer notre cours d'aujourd'hui et notre deuxième phase, c'est la grammaire. On a une petite observation. On va observer ces deux phrases et on va relever l'expression qui indique la durée. C'est très simple. Mon mari fait les courses le samedi matin pour toute la semaine, pendant que je travaille. Et vos enfants, comment font-ils pendant leur rentrée de l'école? Qu'est-ce que vous remarquez avec pendant que et pendant? Je pense que et après pendant que, il y a une phrase ou un verbe à l'indicatif, comme je travaille, bien, mais après pendant, il y a un nom. Très bien. Alors, parmi les expressions de la durée, il y a pendant que, plus indicatif toujours, et il y a pendant seulement, plus non. Alors, maintenant, on va voir l'explication. Pendant plus non. On va commencer aujourd'hui par notre leçon, les expressions de la durée. Et notre premier mot, c'est pendant plus non, pour indiquer une durée limitée. Alors, je fais quelque chose pendant une durée limitée. Désignez le temps qu'a réellement duré l'action. On a un exemple. Pendant tout le voyage, il m'a raconté sa vie. Alors, c'est dans une durée limitée qu'il m'a raconté sa vie. Et on voit bien que pendant plus un an, tout le voyage. Mais pendant que, c'est toujours plus indicatif. Encore, c'est pour indiquer une durée limitée. Mais on va trouver un verbe qui suit que. Il a téléphoné pendant que je prenais ma douche. Alors, j'utilise l'imparfait parce que j'ai commencé par le passé composé. Alors, ce sont deux actions parallèles. Il a téléphoné en même temps que je prends ma douche ou je prenais ma douche. Alors, pendant que plus indicatif. Et je dois faire attention à la conjugaison du deuxième verbe toujours. Si c'est présent, si c'est l'imparfait. Et ça, on va le faire avec la concordance du temps, le prochain cours. Entraînez-vous. On va utiliser les expressions suivantes pendant ou pendant que pour compléter les phrases. Je me suis amusé ce cours. Alors, c'est pendant ou pendant que. Et faites attention parce que oui, le nom. Quoi? Oui, le nom, c'est un nom et alors c'est pendant. Très bien. Alors, je me suis amusé pendant ce cours. Alors, c'est pendant plus non. On voit le deuxième exemple. Je vais préparer le dîner. Tu mets la table. Oui, tu mets la table. C'est une phrase à l'indicatif, verbe à l'indicatif, présent. Je pense que c'est pendant que. Très bien, excellente. Alors, après les points, il y a un verbe à l'indicatif au présent car ça commence au futur. Alors, je vais préparer le dîner. En même temps, toi, tu mets la table. Alors, pendant que tu mets la table. Et on vous laisse les deux autres exemples pour pratiquer encore et pour s'entraîner en plus. En continuant notre leçon, le reste des expressions, il y a en plus chiffre pour indiquer un temps nécessaire pour faire quelque chose.
et une durée de réalisation. Par exemple, il a mangé 2 croissants en 5 minutes. Je fais mon devoir en 1 heure. Alors, c'est une durée précise. Ça va? Alors, deuxièmement, on a pour plus indication chiffrée. Pour indiquer une durée prévue et pour désigner une intention, ce que je veux faire ou avoir. J'irai à Rennes. Pour un an. Alors, pour toujours plus une indication chiffrée. Maintenant, on a complète les phrases par les expressions suivantes en ou pour. Point de mois, j'ai grossi 10 kilos. Alors, c'est une durée précise. En? Très bien. En 2 mois, j'ai grossi 10 kilos. Il part à l'étranger. Il va partir pour combien de temps? Vous écoutez la question? Il va partir pour combien de temps? Si? Non, écoute bien, écoute bien. Il part à l'étranger. Pour combien de temps? Ah oui, pour. Très bien. Alors, en 2 mois, j'ai grossi 10 kilos. Il part à l'étranger pour 3 mois. Alors, vous pouvez s'entraîner avec le reste des questions. On a maintenant depuis plus non pour indiquer l'origine d'une situation actuelle qui se continue au moment où on parle, l'action continue. Elle travaille. Oui. Depuis... Elle travaille depuis 3 semaines. Très bien. Alors, elle travaille et elle continue à travailler. Elle travaille depuis 3 semaines. Alors, elle n'a pas terminé. Oui, elle continue. Elle continue. D'accord. Depuis son accident, elle n'a jamais voulu conduire. Très bien. Est-ce que ça continue jusqu'à maintenant, depuis son accident? Oui. Oui, très bien. Alors, depuis son accident, il n'a jamais voulu conduire. Jusqu'à maintenant, il ne conduit pas. Alors, il ne change pas son opinion. Et elle ne cesse pas de travailler. Alors, à ce moment-là, j'utilise depuis. Et toujours depuis plus un an. Encore, on a il y a. Il y a plus indication chiffrée. Une semaine, quelques jours, un mois, etc. Premièrement, c'est pour situer un moment dans le passé. Il y a toujours me donne passé composé, n'est-ce pas? Par rapport au présent, on parle de quelque chose qui a eu lieu. Alors, on va toujours trouver le verbe au passé composé. Quel est l'exemple? Je l'ai vu il y a quelques jours. Très bien. Faites attention au verbe. Le verbe est à quel temps? Quelques jours, mais ce n'est pas précis. Non, le verbe. Il y a. Non, le verbe. Verbe voir. C'est à quel temps? C'est quoi, madame? À quel temps? Passé composé. Très bien. Alors, je l'ai déjà vu il y a quelques jours. Alors, quand je vais utiliser l'expression de la durée il y a, je vais remarquer toujours que c'est quelque chose dans le passé. C'est un moment au passé. Ça va? C'est toujours au passé composé? C'est toujours au passé. D'accord. Mais ici, le contraire, dans plus indication chiffrée, mais pour le futur, on va trouver le verbe au futur pour situer un moment dans le futur par rapport au présent.
Exemple, nous arriverons dans 2 jours. Alors, on va arriver dans combien de jours? Dans 2 jours. Alors, si on remarque, on va trouver nous arriverons. Alors, c'est un verbe dans quel temps? C'est futur simple. C'est futur simple. Vous avez remarqué la différence entre dans et il y a? Oui, il y a toujours au passé composé et dans toujours avec le futur. Très bien. Alors, entraînez-vous pour la 3e fois. Complète les phrases par les expressions de la durée suivante. Il y a, depuis, dont. Cela s'est passé 3 semaines. Oui, c'est passé composé. Je pense c'est il y a. Très bien, excellente. Alors, j'écris les réponses un peu pour... voilà. Il y a... Je suis mariée 1986. Ça continue. Depuis. Depuis, très bien. Est-ce que tu as quitté ton mari? Est-ce que celui qui est marié, est-ce qu'elle a quitté son mari? Non, bien sûr. Elle continue. Alors, depuis 1986. Numéro 3, je vais avoir des examens. Dans 2 semaines. Très bien. Pourquoi vous avez choisi dans? Parce que c'est le futur. C'est le futur proche. Très bien. Futur proche. Alors, voilà nos réponses et on va compléter à s'entraîner. On va utiliser maintenant les expressions de la durée complète. En, pendant ou pendant que, pour, dans, il y a, depuis. Numéro Alors, 1, je pars seulement quelques jours. Je pars seulement quelques jours. Alors, premièrement, je ne peux pas utiliser il y a parce que le verbe n'est pas au passé. Deuxièmement, je ne peux pas utiliser dont. Alors, je pars seulement pour quelques jours. Excellent. Numéro 2, mon ami sera chez moi. Nous pourrons discuter. Très bien. Alors, on peut utiliser ici pendant que mon ami sera parce que le verbe est souligné. Alors, pendant que plus verbe. Et il y a 2 actions qui passent en parallèle. Mon ami sera chez moi et nous allons discuter ou nous pourrons discuter. Alors, numéro 3. Numéro 3, je vous rejoins 10 minutes. Je vous rejoins, je pense de dire dans 10 minutes. Alors, dans 10 minutes, je serai avec vous. Pourquoi, madame? Dans? Parce que je vais vous rejoindre. C'est le passé dans la valeur du futur. Je vous rejoins dans 10 minutes. Mais pas il y a 10 minutes parce que le verbe n'est pas au passé composé. Oui. D'accord. Numéro 4. J'ai rencontré Marie. 1 heure. Je remarque que le verbe est au passé composé. Alors, je vais choisir il y a 1 heure. Oui, excellent, bravo. Numéro 5. Elle est triste. Son départ. C'était non. Elle est triste quand? Alors, c'est pendant son départ ou depuis son départ. Les deux existent quelquefois. Elle est triste pendant son départ.
c'est au moment de son départ, ou elle est triste depuis son départ et ça continue d'être triste. Oui. Numéro 6. Je l'ai attendu 2 heures. Je l'ai attendu pendant des heures. Alors, déjà, j'ai attendu, c'est une durée qui existe déjà et je l'attends pendant des heures. Oui. 1 semaine. J'ai gagné 1000 euros. Je pense que je vais choisir en une semaine. Alors, c'est une période de durée. En une semaine, j'ai gagné 1000 euros. D'accord. Alors, je répète encore une fois. Je répète encore une fois. Les expressions de la durée, on a pendant plus non, pendant que plus verbe à l'indicatif. Il y a plus une durée au passé. Dans plus futur simple ou futur proche. Une seconde. Et il y a depuis plus non qui continue une action déjà. On a pour plus indication chiffrée et c'est une durée prévue. Et il y a en plus un temps nécessaire pour faire quelque chose. Ça va? En 1 heure, je termine mon devoir. Alors, ce sont les expressions de la durée. Vous pouvez bien utiliser les expressions et les exercices pour s'entraîner en plus. Alors, on a le plus que parfait comme conjugaison qui oublie ton passé, qu'il soit simple ou composé. Participe à ton présent pour qu'ensuite ton futur soit plus que parfait. Et si on a le plus que parfait pour arriver à la concordance des temps la fois prochaine, comme on a pris le conditionnel présent, alors on va commencer un peu l'explication du temps plus que parfait. Le plus que parfait exprime un fait au passé qui a lieu avant un autre fait passé. Et c'est cette action qui est déjà passée. On va trouver le verbe ou au passé composé, ou à l'imparfait, ou au passé simple. Alors, le plus que parfait, c'est le passé du passé. C'est une action plus ancienne que le passé composé ou à l'imparfait ou le passé simple. Pourquoi on emploie le plus que parfait? Il sert à exprimer une demande très polie. Monsieur le Petit, j'étais venu simplement pour savoir les résultats des examens. Très bien. Alors, c'est un élève qui demande poliment de savoir les résultats des examens. Et puisque c'est poliment, alors il a utilisé le plus que parfait. Encore, il exprime le regret et le reproche. Si quelqu'un me fait quelque chose et je me fâche, alors je vais le reprocher et je serai regretté par ça. Comme dommage si tu étais venu, si j'avais étudié pour l'examen. Alors, le premier exemple, c'est le reproche. Si tu étais venu. Et le deuxième exemple, c'est pour le regret. Si j'avais étudié pour l'examen.
Encore, le plus que parfait exprime l'antériorité d'un fait par rapport à un autre fait passé, exprimé au passé composé ou au passé simple ou à l'imparfait. Il est rentré à la maison. Voilà, c'est le passé composé. Quand tout le monde était parti, si on va remarquer, on va voir que le verbe qui est au passé composé vient après le verbe qui est au plus que parfait. Les deux actions, une action passe avant l'autre. Il est rentré à la maison quand tout le monde était parti. Alors, quelle est l'action plus ancienne? La rentrée ou le départ? Le départ. Le départ, très bien. Deuxième exemple, Madame Samira. Si je pouvais sortir dans la rue une fois que mon père était arrivé à la maison. Très bien. Alors, je pouvais sortir, c'est l'imparfait, dans la rue une fois que mon père était arrivé à la maison. Alors, je suis sortie après l'arrivée de mon père. Quelle action est plus ancienne que l'autre? Le plus ancien, c'est mon père était arrivé. Très bien. Troisièmement, le plus que parfait sert aussi à exprimer l'irréalité d'un fait avec la conjonction si. Si j'avais gagné la loterie, je serais allé au Canada. Alors, faites attention, ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel. C'est quelque chose dans l'imagination. Mais la phrase commence toujours par si. Si j'avais gagné la loterie, c'est un souhait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire s'il a gagné? Je serais allé au Canada. Très bien. Comment je peux former et quelle est la formule du plus que parfait? Je dois utiliser verbe avoir ou verbe être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Et n'oubliez pas qu'on a 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. On va prendre verbe être. J'avais été. Si on remarque, c'est verbe avoir À à l'imparfait. l'imparfait plus le participe passé du verbe être. Être. Verbe aller est un verbe parmi les 14 verbes. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme auxiliaire? Verbe être. Verbe être à quel temps? À l'imparfait. Très bien. J'étais allé. Participe passé avec quoi à la fin? Pour ne pas oublier? Non, c'est l'accord. Très bien, excellent. Alors, verbe être à l'imparfait plus participe passé plus accord. Alors, même le plus que parfait avec les 14 verbes qui prennent l'accord parce qu'on utilise auxiliaire. Avec le féminin, oui, avec le féminin et le pluriel féminin. Très bien. Alors, maintenant, on peut vous aider un peu avec un petit exercice. On peut utiliser 1 et 2 et on vous laisse le reste pour s'entraîner un peu. On va conjuguer le verbe au plus que parfait et attention à l'accord des participes passés. Faites attention que s'il y a un prononcé OD avant le verbe, même si l'auxiliaire est avoir, le verbe à ce moment peut prendre l'accord dans le participe passé. Et on sait cette information depuis le cycle primaire. Alors, il organisait ses rendez-vous. Alors, conjuguer organiser au plus que parfait. Organiser, il prend le verbe avoir à l'imparfait. Alors, quel est le verbe? Organiser, oui. Le participe passé, c'est premier groupe.
c'est le E avec accent aigu. Et ces rendez-vous, si on veut mettre les rendez-vous comme pronom personnel, alors quelle sera la phrase? Il, les, parce que c'est rendez-vous, c'est le prénom indirect, les, Oui. avec avoir, il avait. Oui. Organisé avec le participe passé, on enlève ER, on ajoute E accent aigu. Et l'accord? Il les avait organisés parce que l'accord ici avec le prénom complément direct les. Très bien. Alors, pluriel. Vous pouvez lire deuxième phrase? Nous obtenir une aide. Nous obtenir une aide? Alors, obtenir, c'est un verbe du deuxième groupe. Oui. Obtient. Non, c'est faux. Ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Faites attention, ce n'est pas. C'est troisième groupe. C'est pas parce qu'il se termine avec IR, ça sera un verbe du deuxième groupe. Si on cache le ob, on va trouver verbe. Verbe quoi? Obtenir. Verbe tenir. Si on cache le op, oui. On va trouver verbe tenir. Tenir, oui. Très bien. Alors, nous avions obtenu une aide. Alors, si on va faire la transformation, vous l'aviez obtenu. Alors, l'aviez, nous, parce que c'est une question, se transforme en vous. Vous aviez, verbe auxiliaire avoir avec vous à l'imparfait, et obtenu, c'est le participe du verbe obtenir, et j'ajoute le E parce que c'est l'accord du pronom personnel COD. Chers élèves, pour aujourd'hui, on vous remercie pleinement et on vous souhaite un bon week-end en terminant les exercices qui restent dans notre diaporama. Si vous le pouvez, regardez une autre fois et envoyez-nous les réponses. Merci mes chers étudiants. Merci et bon week-end. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit.